Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc je suis super contente de revenir, voilà, le bac c'est fini et je peux enfin refaire des vidéos. J'essaie de vous en faire super fréquemment du coup parce que là c'est les vacances, donc je vais essayer d'en faire au moins une par semaine. Et donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle catégorie de vidéos qui va s'appeler Tout savoir sur. Et donc comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui ça va être sur les ongles parce que il me semble que c'était sur ma première vidéo, il me semble, enfin ou mon premier tuto nail art, j'ai eu pas mal de questions genre oh, mes ongles sont trop courts, machin truc et tout. Alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur tout savoir sur les ongles, comment les entretenir, comment avoir des longs ongles solides et tout le tout team. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue. Donc c'est parti. Euh, Tout d'abord, il y a quelques règles, on va dire, qui marchent pas mal pour avoir des ongles plutôt solides, voire même éviter qu'ils se cassent. Sans dire de les avoir solides, éviter qu'ils se cassent trop. Donc la première, c'est d'avoir un durcisseur. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Depuis que je l'ai, mes ongles se cassent beaucoup moins. Donc moi, j'utilise le Mavala Scientifique. Après, il y a d'autres marques qui le font. Ça fait bientôt 2 ans que je l'ai et je sais pas si vous verrez le niveau. Voilà, il est encore plein. On n'en met que très peu, 1 à 2 fois par semaine, ça suffit. Donc ça c'est vraiment super. Maintenant mes ongles sont super durs grâce à ça, donc c'est vraiment top, je vous le conseille. Par contre, il me semble qu'il coûte quand même 12 euros ou un truc comme ça, donc c'est quand même enfin, c'est un petit investissement quoi. Enfin, c'est 12 euros pour un durcisseur, mais voilà, moi ça fait 2 ans que je l'ai, j'utilise une ou 2 fois par semaine. En gros, à chaque fois que je change de vernis, je l'utilise et c'est vraiment très très pratique. Ensuite, la deuxième chose que je trouve, c'est un truc qui marche pas mal, c'est d'éviter de couper ses ongles au coupe-ongles. Moi j'ai remarqué, je le faisais souvent avant et maintenant je le fais plus, que je les lime ou que voilà, j'essaie de faire en sorte de pas trop avoir à les couper. Ils se cassent beaucoup moins, ils se dédoublent moins, ils s'arrachent moins. Donc, vous savez, les petits trucs, bon là j'en ai pas, mais quand vous avez un petit bout d'ongle qui s'arrache et ça s'accroche les vêtements, bah, je pense que ça doit être dû au coupe-ongle. J'ai aucune certitude là-dessus, mais maintenant que je le fais plus, que je me coupe plus les ongles au coupe-ongle, j'ai plus ça, donc voilà. Ou si vous les coupez au coupe-ongle ou avec des ciseaux à ongles, ramollissez vos ongles dans de l'eau. Donc faites tremper vos ongles pendant 2-3 minutes dans un bol d'eau tiède ou dans de l'eau tout court. Ça ramollit les ongles et du coup après vous pouvez les couper sans qu'ils soient trop durs et du coup il y a moins de chances qu'ils se cassent ou que ça les abîme. Ensuite, la troisième chose que je trouve assez importante, et ça c'est véridique, ça marche vraiment, si vous faites la vaisselle, comme moi ça m'arrive de faire la vaisselle, mettez des gants pour faire la vaisselle. C'est un truc on dirait pas comme ça, mais ça marche vraiment. J'ai remarqué un truc, c'est que avant, je mettais jamais de gants pour faire la vaisselle, je faisais la vaisselle comme ça, et une semaine après, j'avais toujours 1 ou 2 ongles qui se cassaient. C'est un truc, c'était. Maintenant, je sais que quand je fais la vaisselle et que j'ai oublié de mettre les gants, je sais que je vais avoir un ongle qui s'est cassé. La preuve, j'en ai eu un qui s'est cassé. Et après, enfin, j'ai décidé d'aller acheter des gants, j'ai acheté des gants, puis après j'ai fait la vaisselle plusieurs fois et ils se sont jamais cassés. Donc déjà les gants c'est un peu plus épais, donc ça évite que vos ongles aient trop de choc avec la vaisselle, les trucs comme ça peut les abîmer. Et ça évite aussi qu'ils soient trop en contact avec l'eau, trop ramollis et du coup trop, comment on dit, trop affaiblis, trop souples et du coup ils peuvent plus subir des chocs ou des attaques extérieures et tout ça, donc ils ont plus de chances de se casser ou s'abîmer. Ensuite, pour avoir, donc ça c'est pour avoir des ongles solides et qui tiennent le coup. Donc après une fois que vos ongles sont solides, que vous faites gaffe aussi, c'est clair qu'il ne faut pas aller se mettre à aller gratter des trucs avec vos ongles ou des trucs comme ça, hein, c'est clair, les ongles ne tiendront pas le coup. C'est un truc, c'est véridique. Après, une fois que vous avez des ongles solides, bah, il faut continuer de faire ça, essayer de remettre du durcisseur, de faire la vaisselle avec des gants, d'essayer de pas trop les mettre trop longtemps en contact avec de l'eau, avec des chocs, donc dans la vaisselle, ou même si vous prenez un bain, essayez de pas trop cogner vos ongles à droite à gauche dans la baignoire, et trucs comme ça, parce que voilà, ça aussi, ça va les fragiliser. Mais voilà, une fois que ça c'est fait, vos ongles ils vont commencer à se durcir et puis ils pousseront bien, ils se casseront pas et vous réussirez dans ce cas-là à avoir des longs ongles. Ensuite, pour avoir des beaux ongles, parce qu'on peut avoir des longs ongles et avoir des ongles dégueulasses, et c'est vraiment très très moche. Pour avoir des beaux ongles, alors déjà, il y a la forme des ongles de base. Donc, je sais pas si moi vous verrez, mais mes ongles sont un peu en dôme, comme ça, je sais pas, ça se voit pas très bien. Parce que surtout que mon appareil photo fait pas le focus, donc voilà. Après, je connais des gens, ils ont une fois que les ongles poussent, ils poussent à plat. Donc ça fait pas cet effet dôme, ça fait un truc tout plat. Dans ce cas-là, il faut voir s'il n'y a pas moyen
d'essayer de les faire devenir ronds en les pinçant tous les jours, en les pinçant un petit peu comme ça, en les formant avec du vernis. Enfin, si c'est pas possible, au pire voir avec une prothésiste ongulaire si elle n'a pas des techniques pour essayer de les faire plus arrondis, parce que les ongles qui poussent tout plat c'est extrêmement laid, je trouve, c'est mon opinion, mais moi j'aime vraiment pas. Et après, donc déjà il y a déjà la forme des ongles qui compte. Si vous aimez bien les ongles, enfin moi ils sont pas complètement ronds, ils sont un peu un carré arrondi. Voilà, après la forme du bout des ongles ça dépend de ce que vous aimez. Il n'y a pas de moche ou de beau en forme arrondie ou pointue ou carré ou peu importe. Ça après c'est vous qui dessinez, enfin qui dessinez la forme que vous voulez à la lime à ongles, voilà, au fur et à mesure. Donc avec soit une lime à ongles comme ceci, donc moi c'est une très très vieille, ça fait un bail que je l'ai de chez Claire's, avec des gros grains et des petits grains. Du coup ça vous permet de faire en gros vite fait la forme que vous voulez avec les gros grains, et puis après vous affinez, vous essayez de régler un peu que ce soit vraiment bien on va dire homogène, presque, enfin ouais, identique de chaque côté, enfin de chaque moitié de l'ongle en fait. Donc après vous réglez avec une lime avec des petits grains. Mais voilà, après, pour avoir vraiment des jolis ongles, je pense que ça dépend aussi des jolies mains. Donc déjà utiliser une base, je pense que c'est le plus important, ça évite que vos ongles soient jaunes, qui s'abîment, qu'il y ait des bouts de plaques qui se détachent, que vous ayez des taches sur les ongles, des taches blanches, des taches jaunes, ou même voir des fois des taches noires. Le durcisseur peut en faire des fois des taches noires, si vous avez des ongles trop abîmés, c'est possible qu'il en fasse. Voilà, la base c'est vraiment un truc vraiment important, c'est l'étape à ne pas zapper. Donc moi j'utilise la OPI, mais bon là elle est toute pâteuse, je sais pas si vous verrez, elle coule même plus. Voilà, un flacon me fait une année à peu près, puis au bout d'un moment, dès qu'il me reste ça au fond, j'ai beau mettre du diluant, vernis, tout ce qu'il faut, bah il est inutilisable. Comme si c'était prévu que dès qu'il reste 5 mm au fond, bah on l'utilise plus. Donc je suis un peu dégoûtée pour le prix qu'il coûte. Il coûte quand même 11 €. Donc voilà, si jamais vous avez des bonnes bases à me conseiller, dites-le moi en commentaire, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de celle-là, parce que mettre 11 € là-dedans et qu'on peut même pas le finir, ça me m'enquiquine sérieusement. Et ensuite, la dernière chose, c'est d'hydrater vos mains, vos ongles, vos cuticules, tout pour avoir des jolis ongles. Il faut pas les hydrater avant de mettre vos vernis. Donc pas mettre d'huile sur vos doigts avant de mettre du vernis ou de la crème hydratante, ou peu importe, il faut surtout pas, parce que ça va empêcher, ça va tout gâcher votre manicure. Mais on va dire que une fois par semaine, pendant un jour, genre le matin, enfin ou la veille au soir, vous enlevez votre vernis, vous lavez les mains comme il faut et vous mettez de la crème hydratante pendant une journée. Voilà, vous mettez pas de vernis, vous gardez votre crème hydratante, quitte à en remettre une autre fois dans la journée. Et le lendemain, vous pouvez remettre du vernis, comme ça vos ongles seront bien hydratés, vos cuticules aussi. Parce qu'il faut quand même les nourrir, les ongles, c'est quand même pas, c'est pas juste un petit truc dur comme ça qui fait joli, hein. Faut quand même les nourrir, donc pour avoir des jolis ongles solides et tout brillants et tout beaux, bah mieux vaut les soigner, les chouchouter, ces petites choses-là. Donc voilà, après ça c'est mes quelques petits conseils pour avoir des jolis ongles et des ongles longs. Après, voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent à débourser dans une crème spéciale pour les ongles, dans un durcisseur, dans une base, bah essayez de faire le mieux que vous pouvez. Le durcisseur c'est pas une étape vraiment importante, c'est vraiment si vous avez des ongles tout mous, vous en voulez des solides qui se cassent pas, c'est clair que le durcisseur c'est la meilleure des choses. Après, j'ai envie de dire, pendant un moment j'utilisais pas vraiment de base, j'avais trouvé un vernis soi-disant durcisseur à 2 € dans un magasin. Voilà, j'avais pris ça, je me suis dit ça ira bien. Voilà, il faut même mettre un truc, quitte à ce que ce soit juste un truc bidon, genre durcisseur ou blanchit les ongles, un truc comme ça fait quand même une couche qui protège votre ongle des vernis et des pigments des vernis qui abîment la plaque de l'ongle. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus important. Après, l'hydratation, mettre des gants pour faire la vaisselle et tout ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez vraiment avoir des longs ongles et solides, voilà, c'est vraiment inévitable. Après, si vous voulez des ongles, on va dire un peu plus courts que ça, parce que moi je sais pas si vous verrez à peu près la longueur, mais voilà, pas besoin de mettre des gants ou quoi que ce soit, hein, ça tient la route quand même en mettant dans l'eau. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à propos des ongles et tout ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo très rapidement, je pense. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut!